Marc chapitre 5, verset 36. Oh, verset 35, allez, soyons fous aujourd'hui. 35. Comme il parlait encore, survinrent des gens qui dirent... J'ai oublié quelque chose, non? Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Ta fille est morte. » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, c'est important ça, il les a entendues ces paroles, mais il tient tout dans sa main. Vous savez que le Seigneur tient tout dans sa main? Nous, on s'affole, on désespère, on déprime, on n'est pas content, on murmure. Et le Seigneur, lui, reste calme. Il n'y a rien qui le fait fléchir. Il tient tout dans sa main. Sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ou « N'aie pas peur, continue de croire. » La caméra, elle est où là? Tout à l'heure, j'ai oublié, pardon. Bonjour à ceux qui sont sur le net avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et vous avez entendu, ne crains pas, crois seulement. Alors ça, c'est facile quand tout va bien. Mais quand tout nous échappe, quand tout s'écroule, quand celui pour qui nous prions reste malade, quand j'ai perdu mon emploi, quand je ne sais pas quoi décider pour mon avenir, quand je n'ai pas peut-être réussi mon année, il faut que je recommence. Quand je ne sais pas où me diriger, quand j'ai peur peut-être, jeune homme, jeune fille, avec qui me marierai-je? Enfin, quand tellement de choses importantes, on est en train d'apprendre qu'on ne peut pas les gérer tout seul. On a besoin de quelqu'un qui soit plus grand, plus fort, qui nous aime, qui reste avec nous même si on s'est trompé, même si il y a eu comme un écueil dans notre vie, et qui est là à nos côtés, qui a entendu tout ce qui nous agresse dans nos oreilles et cherche à nous faire déprimer, à nous jeter par terre, à nous dire « mais tu vaux rien ». Puis le Seigneur ne t'aime plus. Il préfère l'autre parce que dans le texte, le Seigneur, il a guéri une femme atteinte d'une perte de sang. Elle est venue là comme devenir un obstacle dans la prière de Jairus, viens dans ma maison, guéris ma fille. Voilà que cette femme s'inscrit sur le parcours. Et le Seigneur l'a guérie, elle est délivrée totalement. Et les gens arrivent, mais toi, ta fille est morte. Mais comment, Seigneur, tu guéris les autres, tu bénis les autres, tu fais du bien aux autres, et moi, ma vie, ça s'aggrave. Je suis désespéré. Et le Seigneur qui reste calme, sans tenir compte de ses paroles, lui, il n'est pas agressé par tout ça. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu l'adversaire de notre âme. C'est lui qui nous a dit dans sa parole que nous ne serions pas tentés au-delà de nos forces. Vous avez lu ça dans la Bible? C'est lui qui nous a dit « Je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde ». C'est lui qui a dit « Moi, je suis l'Éternel, ton berger. Tu ne manqueras jamais de rien. » Vous savez, faire confiance à Dieu, se confier en Dieu, c'est plus de 150 fois dans l'Ancien Testament, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, une façon, c'est on vient se réfugier comme le poussin sous les ailes de la poule. Oh, il est bien là, tranquille au chaud. Il peut faire moins 20, lui, il sait tout le temps 20 degrés. C'est se reposer. L'Éternel est mon berger, etc. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est ça, la confiance en Dieu. On est à l'aise. Ou alors c'est, je m'appuie sur lui dès ma naissance. Dieu, c'est le roc solide. C'est l'arbre indéracinable
et moi, je m'appuie sur lui. C'est ça la confiance en Dieu. Ou encore, je veux m'attendre à Dieu. Moi, je suis démuni, il n'y a pas grand-chose dans mes mains, mais je m'attends à Dieu qui ne peut pas me décevoir. Dieu a toujours son heure. C'est marrant, mais nous, on a un décalage horaire la semaine prochaine. On est content, on dort 1 heure de plus. Il faudrait que ça arrive tous les dimanches. Mais le Seigneur, lui, a son heure. Lui, n'est pas perturbé par rien. Et quand moi, j'appuie ma vie sur celui que rien ne perturbe, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Ce ne craint pas d'une façon ou d'une autre. Il paraît que c'est écrit, pour les chercheurs, ils disent au moins 365 fois. Une fois par jour, le Seigneur nous dit, ne crains pas. Ben, ça doit nous suffire, ça. Merci Seigneur. Tout ça, ce sont des termes qui disent, dans le Nouveau Testament, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus. Alors, est-ce que des choses sont en train de vous agresser? Est-ce qu'un mur s'est dressé? Est-ce que tu es dans une situation tellement difficile? Peut-être même tu dis, mais le pasteur, il n'a pas fait grand-chose pour moi, puis les chrétiens est pris, je ne vois rien arriver. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous croyez que c'est nous qui allons faire quelque chose pour vous? Mais arrêtez de mettre votre confiance en nous. Nous, on fait ce qu'on peut. Moi, je connais François comme quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Et quand je vois comment on est reçu chez lui, eh ben, je vous dis que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Son épouse, elle a assisté au premier culte ce matin. Ben, dis donc, moi je les vois à l'œuvre depuis des années. Hein. Mais il n'est pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Merci Seigneur, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Alléluia. Lui, il va où on ne peut pas aller, il est dans ta chambre quand tu pries, il est là quand tu pleures, il est là quand tu sautes de joie. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Il est avec nous. Vous êtes en train de dire, il a la bougeotte, le pasteur. Hein? Jairus. Oui, il y a 2 congrès en arrière. Pendant la pause, la sœur Yolanta, peut-être vous la connaissez, ils étaient dans la région parisienne, Yolanta et Davy. Voilà. Donc elle arrive à la pause, elle me dit, Pasteur Claude, quand tu as parlé de l'AEP, quand tu as parlé des résurrections qui sont arrivées, tu m'as fait pleurer. Ben, je dis, comment je t'ai fait pleurer? Et ben, elle me dit, oui, parce que tu as parlé d'enfants morts ressuscités, et moi, mon petit-fils qui a 14 mois, il est en train de mourir en Afrique. Voilà, ces enfants missionnaires arrivent au Cameroun, un accident se produit, le bébé est brûlé sur tout le corps, ensuite un Covid tellement fort que là, au Cameroun, ils ne peuvent rien faire, ils l'envoient en Afrique du Sud, et Yolanta me dit, toi tu me parles de résurrection, et lui il est en train de mourir. Alors je ne savais pas quoi faire, ni quoi dire, et puis je dis, Yolanta, un jour, les médecins sont venus me voir. Nous étions à Besançon, à l'hôpital cardiologie infantile. Mon bébé quel âge il avait? 8 jours. Il est en train de mourir d'un problème cardiaque qu'on n'a jamais soigné. Les médecins m'ont dit, allez le voir une dernière fois. Il ne passera pas la nuit. J'en ai entendu des choses dans les hôpitaux, mais quand c'est à vous que ça tombe, quand c'est sur vous que ça tombe, waouh! Ben là, on est tout seul avec Dieu. Bon, avec ma femme, on a prié pour ne pas nous révolter contre Dieu. Il y a des tentations quand on est en train de tout perdre. Avec ma femme, enfin c'est surtout elle qui les a eus, on a eu 5 enfants. 4 filles, plus ma femme. Ça fait combien? Au moins 60. Non, c'était 3 filles, plus elle. Après, le garçon Pierre arrive. Et puis Séphora, la dernière, elle est arrivée ensuite. Séphora, elle me dit, j'aime pas mon prénom. Je dis, pourquoi tu n'aimes pas ton prénom? Elle dit, parce que Séphora, ça veut dire petit oiseau. Donc petit oiseau, ça veut dire petite cervelle. Je lui dis, mais ça va pas, non? Le Seigneur prend soin des oiseaux du ciel. Qu'est-ce que tu t'inquiètes?
Gloire à Dieu, mais Pierre, moi je suis allé le voir, cette dernière nuit, il est branché de partout, c'est... Waouh! Sauf que la nuit passe, les chrétiens ont prié avec nous, ils ont été super. Le lendemain matin, les mêmes médecins qui me disaient, nous on ne fait pas de miracle, ils me disent, on ne sait pas ce qui s'est fait, on ne sait pas ce qui s'est produit, mais votre enfant va vivre. Gloire à Dieu. Alors, il a subi, vous savez, on a vu que le diable était enragé. Il a dû subir plusieurs choses. À l'époque, c'était le sang contaminé. Beaucoup n'en ont pas réchappé du sang contaminé avec les injections dans les hôpitaux. Lui, il est passé au travers, enfin, toutes sortes de choses. Aujourd'hui, il a 40 ans, il a grandi quand même un peu, vous voyez, 40 ans. Sa femme, 40 ans, ils ont 2 enfants, il est dans le ministère. Gloire à Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu du miracle. Et quand à nos oreilles sonnait la mort, dans l'autre oreille, ça sonnait la vie avec le Seigneur. Ne désespérons pas. Et quand bien même tout n'irait pas jusqu'à la fin, vous vous rendez compte l'éternité que le Seigneur nous réserve? La mort, ce n'est plus une défaite pour nous. On va vers le meilleur. On va vers le meilleur. Que Dieu nous aide. Il n'est pas 15 heures, ne vous inquiétez pas. Bon, deuxième point. Non, ça fera 2, 3. Wow, c'est bon. Je suis perdu dans les points, mais je sais où je suis. Lisez dans la Bible au temps de Néhémie. Vous avez déjà lu le livre de Néhémie? C'est quand même formidable. Hein? Ce gars-là, là, super place. Et chanson du roi. Il goûtait les meilleurs vins de l'endroit. Bon, peut-être que le Seigneur a dit, lui, je l'envoie ailleurs, sinon il va devenir alcoolique. Bon, enfin, lui, il était tourmenté, il apprenait les nouvelles. Jérusalem, c'est sa terre, c'est sa patrie, c'est son sang, c'est sa famille. La Bible dit, tout est détruit, les murailles sont en ruine. Et lui, ça le tourmente, il prie. Et il ose faire sa demande au roi. Il est exaucé. Il a même le soutien du roi. Il arrive à Jérusalem, il fait le tour des murailles la nuit avec quelques-uns et il constate combien le travail est important et combien les ennemis sont nombreux. Et ils sont là à le harceler. Ils ont appris, comme le dit dans le livre de Néhémie, qu'il venait un homme pour faire le bien du peuple d'Israël. Vous savez, quand on veut faire le bien, le diable, il se déchaîne. Ne fais rien, ne donne rien, ne va pas à la réunion de prière, fiche-toi de l'œuvre de Dieu. Le diable, il est content, t'es de son côté. T'as beau chanter, t'as beau prendre le pain. Vous avez un système, c'est pas mal, vous, hein, quand même. Hein. Ce matin, le premier, je n'ai pas réussi à prendre le pain, je l'ai pris après, mais je pense que j'irai au ciel quand même. Le deuxième, c'est bien, peut-être je reste une semaine encore. Et... Non, vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas là pour être, ouais, je suis assis, je suis bien, Livry, ça me plaît pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui naviguent de partout aujourd'hui. Enfin, pas ici, évidemment. Jusque dans l'éternité, ils seront en train de naviguer. Ils se perdront dans le RR, le métro et autres, et ils rateront peut-être le rendez-vous final. Non, on est devenus disciples. Vous êtes d'accord avec moi? On a dit oui, Seigneur. Quel que soit notre âge. Alors, on peut plus tout faire à un certain âge. Regardez, des vieux comme moi, on ne peut pas tout faire. Mais les jeunes sont là. Les plus jeunes sont là. Les jeunes sont là. Amen. Vous êtes là, hein? Amen. Il y a d'autres jeunes là ou c'est que vous êtes cachés là? Les familles, vous êtes là. Les couples, vous êtes là. Mais il y a tout ce qu'il faut ici pour avancer. Gloire à Dieu. Néhémie avait un message. Écoutez, si on se salue à la fin du culte avec les paroles de Néhémie, le gars qui fait la caméra, il devient fou avec moi parce qu'il essaye de... Que Dieu te bénisse. Hein? Gloire à Dieu. Il avait un message. Le Dieu des cieux est avec nous. Le Dieu des cieux est avec nous. Vous allez vous saluer, tu dis à la sœur, au frère, même celui que tu n'aimes pas trop, le Dieu des cieux est avec toi. Vous prenez un petit gâteau,
Il y a quoi encore? Il y a encore du café, sœur? C'est bon? En 52 jours, ils ont rebâti les murailles. Chaque famille, ils avaient dans la main l'épée, dans l'autre l'outil. Ils s'y sont mis. Ils n'ont pas dit les autres vont faire. Ils ont dit tous, je fais ma part. Dieu soit béni pour nos assemblées où les chrétiens disent, je fais ma part. Allez, je vais plus loin pour que vous ne manquiez pas de patience. Jésus, c'est notre modèle. En fait, il faut toujours revenir à Jésus. Il faut toujours revenir à lui. Et le moment crucial qui touche à notre salut, c'est quand même quand il est pendu sur une croix. Et là, la foule se moque de lui. On lui a arraché la barbe, les gens l'injurient, ils ont craché sur le Seigneur. Il est défiguré, vous savez, ce n'est pas un beau Jésus qu'on voit dans les films. Vous avez vu la photo du gars qui a été blessé et tout, là, non? Jésus, c'est... Et les magistrats sont là, les religieux sont là. Et puis ils invitent le Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Mais le Seigneur, il n'a pas tenu compte de ces paroles. Il est resté sur la croix. Et puis il a prononcé ces dernières paroles. Tout est accompli. On l'a placé dans le tombeau d'un autre. La résurrection est arrivée, il a triomphé de la mort. Les anges ont accueilli les femmes et les disciples. Ce n'est pas la peine de le chercher là, il est vivant pour toujours. Gloire à Dieu. Mais il est resté sur la croix. Oui, la croix, c'est avant la gloire ou la couronne. C'est toujours avant. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de couronne. Et nous, quand nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, nous avons dit oui. On n'a peut-être pas mesuré tout ce que ça pouvait regarder derrière un oui, mais on a dit oui. Qui a dit non à son baptême? On a tous dit oui. Alors qu'importe les injures, qu'importe les épreuves, qu'importe les murs qui s'adressent, qu'importe l'ennemi de notre âme qui a une haine contre nous, qu'importe les faux chrétiens, qu'importe toutes sortes de choses qui essaient de nous détourner, qu'importe ceux qui nous disent « tu vas encore dans ton église et dans ta réunion de prière », qu'importe ces voix qui te disent « mais allez arrête, tu es fatigué, reste dans ton fauteuil, mets tes chaussons, il fait froid dehors ». Non, on est debout, on est devenus disciples, on y va. Et puis, si quelques-uns de temps en temps nous agressent un petit peu là et bousculent un petit peu notre ego, notre moi, on reste crucifié avec Christ. On supporte les injures, on supporte les insultes, on supporte les contrariétés. Moi, on m'a dit ici, les contrariétés, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais enfin, vous avez 1, 2, 3 allées, des sorties de secours. Ici, il y a tout pour ne pas rencontrer un tel ou une telle. Comme ça, on reste bien chrétien, on a quand même pris la Sainte Seine. Hein. On va quand même pas pécher tout de suite, quoi. Ah bon, je dis avec un peu d'humour, mais des fois, on est quand même zéro avec le Seigneur. Hein. Des fois, on cultive de ces trucs à l'intérieur. Ça ne vous arrive pas, vous, de cultiver des trucs? Après, on ne veut pas les laisser régner. Mais des fois, tel ou une telle, ça ne nous a pas fait plaisir. Puis des fois, nous, on a agressé un tel ou une telle. On n'a pas toujours fait exprès. Enfin, il y en a, ils mériteraient quand même des fois, mais bon. Mais il faut que ça triomphe, là. Il faut que le Seigneur triomphe, là. Sinon, on reste des petits bambins qui n'avancent jamais et avec lesquels le Seigneur ne peut guère construire de choses avec nous. Je termine vraiment, et quand je dis ça, c'est vraiment moi. Avec 3 fois peut-être derrière, mais non. Voilà, un coureur de marathon a dit
Le succès dans une course dépend de ce qu'on fait vers le milieu. C'est long un marathon. Hein? Là, dernièrement, j'ai vu une émission, la Diagonale des Fous, là, l'île de la Réunion. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu... enfin, bref. Vous allez me dire, pasteur, ça vous ferait du bien de courir, vous, ça. Bon. C'est ce qui se fait vers le milieu. C'est à ce moment-là que les pensées viennent tourner dans notre tête. Puis souvent, on nous dit, arrête, c'est dur. C'est des souffrances, une course. Soit on les écoute, soit on les fait taire. Frères et sœurs, soit tu vas écouter dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta mentalité, les choses qui vont te dire arrête, 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 n'en fais pas trop. Laisse les autres. Tu es un incompris, une incomprise. Laisse ces voix qui te disent n'en fais pas trop. Ou alors, peut-être, tu vas dire non, ces pensées-là, j'ai bien compris. Moi, je les fais taire. Je veux la pensée de Jésus dans ma vie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et je termine avec ces quelques notes, là, ces quelques mots. Quelqu'un a écrit « Stopper le royaume de Dieu ». Vous voyez, par exemple, l'Inde, l'Asie, ailleurs. Avec un mur de fer comme les pays de l'Est. Moi, un étudiant qui travaillait à Berlin m'a ramené à Nancy un morceau du mur de Berlin. Numéroté, hein, numéroté. J'espère que c'est un vrai morceau, enfin qu'importe. Un mur de bambou en Afrique, un mur de canne à sucre dans les Caraïbes comme à Cuba. Je connais maintenant un peu l'histoire de Cuba. Ni la décennie noire en Algérie, les années 90 à 2000, ça a été tragique. C'est plein de sang. Ni les paroles arrachées et détruites par le pouvoir religieux iranien, ni le livre rouge de Mao ou d'autres doctrines humaines. Toutes ces idéologies religieuses ou philosophiques n'ont pu arrêter l'œuvre de Dieu. Examinez l'Église, l'histoire de l'Église. Tous les murs qui ont été dressés, le Seigneur les a fracassés les uns après les autres. Il reste des murs en Corée du Nord. Il reste des murs en Afrique. Il reste des murs en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Mais le Seigneur est grand pour faire gagner l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous laisse cette question de Paul aux Galates. Vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté? Je cite cette parole qu'on trouve dans la Bible, mais chacun, on peut la faire sien. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêcherait de courir encore pour toi? Vous l'avez compris, on demande au Seigneur sa grâce. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Tu nous as laissé ta parole, on peut l'entendre, on peut être enseigné dans les voies de Dieu. Quelle bénédiction que la communion fraternelle et la liberté qui est la nôtre. Alors, oui, on pense à nos frères et sœurs qui n'ont pas cette même liberté. Et pourtant, le royaume de Dieu grandit. Bénis mes frères et sœurs ici. Bénis-les dans tous les domaines de leur vie d'église, familiale ou autre. Fais réussir leur voyage, comme Eliezer a réussi au temps d'Abraham. Et je t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.